vegan, je considérais un temps réduire ma conso de POA, de consommer bio, local, etc. pour ne plus causer de tort aux animaux. Puis je pensais juste devenir végétarien après avoir vu Earthlings ou alors ovo-végétarien. Et au final, je suis devenu vegan directement. Et j'ai jamais remis en cause cette décision et j'en ai toujours été satisfait car je mettais en application le principe qui me séduisait à la base dans ma première phase welfariste, à savoir ne plus faire souffrir inutilement les animaux. Donc je vais développer un peu. Imaginez Pierre Gattaz, qui vous explique que le droit de grève et que les prud'hommes sont des moyens inutiles de lutte et qui ne devraient pas être envisagés dans le débat. À part 2-3 gens super limités, personne ne prendrait la peine de l'écouter tellement ce serait grossier comme ficelle. Bah, il y a une palanquée de cons qui croient et écoutent une ex-éleveuse qui ne vit que des subventions de cette industrie et des ventes de livres complotistes pseudo-apocalyptiques, leur dire qu'abolir l'élevage serait la fin de tous les animaux, car c'est connu, les animaux n'existent et ne subsistent que grâce à l'homme qui jamais ne leur est nocif et qui agit toujours dans leur meilleur intérêt. Alors bon, quand des gens s'autoproclament philosophes welfaristes et expliquent que des animaux n'ont besoin que de relations humaines pour s'épanouir et que certains élevages sont moralement défendables, j'ai juste envie de leur dire, bah vas-y, défends-moi en face, pourquoi castrer un porcelet à vif ou débéquer des poules, ou encore déporter des veaux pour pouvoir voler le lait de leur mère, que l'on a inséminé de force, c'est moralement défendable. Et vraiment en face, pas derrière un article tranquille dans une rédaction, dans ta chambre, derrière ta porte, la porte de ton immeuble, ton portail et de digicode. Vous venez en manif avec des vegans leur expliquer que ça... c'est parfaitement défendable et justifié. Donc, pour citer les questions qu'on pose, croire au welfarisme est doublement nier, puisque d'une part cela revient à croire que l'on peut élever des milliards d'animaux et les traiter toujours bien tout le temps, que tout le monde sera gentil avec eux alors que leur statut est celui de machine à produire, et d'autre part, c'est considérer qu'on peut tuer des animaux sans leur nuire. J'aimerais bien savoir par quel miracle. Voilà, donc je vous ai foutu l'article dans la description si vous avez envie de le lire, il est très intéressant même s'il date un peu. Et c'est là tout le souci, en fait, pas qu'il date un peu, mais... du welfarisme. Considérer les animaux comme des ressources ne pourra jamais donner des situations et des relations saines entre éleveur et animal. Car si on le considère à la fois comme être sensible et marchandise, alors s'il est malade, faudra-t-il le soigner comme un animal sensible ou le tuer comme on jette une pomme pourrie? Pourquoi faudrait-il le soigner si ça fait perdre de l'argent? À partir de combien d'argent perdu a-t-on moralement le droit de le tuer? Combien vaut sa vie en termes financiers? À partir de quelle dose de souffrance infligée à un animal peut-on considérer que ce qu'on fait n'est pas éthique? Oui, j'ai pompé l'article. Donc pour résumer, on a un produit de Schrödinger dont le rôle de son propriétaire serait à la fois de s'assurer de son bien-être tout en niant tous ses désirs et intérêts propres qui vont à l'encontre de la nature même de son existence, à savoir servir d'objet de consommation. Donc la volonté de liberté, de vivre, de ne pas souffrir, d'avoir ses enfants à ses côtés, de l'animal ne peut pas les assouvir car ça irait contre les intérêts même de l'éleveur. En quoi alors peut-on considérer cela comme du bien-être quand toutes les aspirations de l'animal ne pourront jamais être accomplies, si ce n'est que dans des proportions ridicules? Du coup, à quoi sert vraiment le welfarisme? Le welfarisme, c'est la soupape de sécurité mentale, la bouilloire émotionnelle. Ça permet de relâcher la tension, la pression, quand on découvre qu'on joue au volley avec des agneaux dans des abattoirs par exemple. On se dit, oui mais moi je suis contre ça, je ne consomme que bio et local, en fermant au passage les yeux sur les abattoirs bio et locaux qui sont exactement les mêmes, comme celui du Vigan par exemple, que le 214 avait déjà... Je ne vous remettrai pas les images. Bien sûr que vous êtes contre les mauvais traitements, c'est normal, c'est même rassurant. Mais c'est foutrement hypocrite quand on sait que l'industrie entière ne se base que sur des accumulations de ces mauvais traitements, sous des formes variées pour au final une seule issue. Donc non, le welfarisme n'est pas un mouvement pour les animaux. C'est un mouvement de self-défense carniste, la meilleure façon de se justifier d'exploiter et de tuer des animaux par milliards. Et au final, surtout, un superbe outil de lutte contre les mouvements animalistes. Moi, je suis contre les mauvais traitements, mais je ne suis pas extrémiste, je mange de la viande. À ce à quoi j'ai envie de répondre, moi je ne suis contre la violence, mais je ne suis pas extrémiste, je mets des baffes aux éleveurs. Voilà, donc réfléchissez non pas en fonction de comment exploiter au mieux les animaux, mais de la nécessité et de la justesse de le faire. Le vrai débat est ici. Et il ne s'agit pas de savoir s'il vaut mieux mettre une baffe ou non dans la gueule d'un cochon avant de l'égorger. Ne laissez plus les porcheurs et autres penseurs déplacer le débat. La vraie question, ce n'est pas de savoir comment il faut traiter les animaux avant de les tuer, mais bien de savoir si les tuer est raisonnable. Et pour moi, ce ne l'est pas. C'est pour ça que je suis vegan. La piraterie n'est jamais finie